Salut à toi, une nouvelle pensée du jour embarquée, pensée du jour numéro 143. On regarde bien dans les rétros, on ne fait pas d'accident pendant qu'on parle à YouTube. Salut YouTube, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Pensée du jour numéro 143. Quelle est la clé de la performance sportive et de la réussite professionnelle? Ça va être le petit sujet du jour. Avant ça, deux choses. Première chose, Rudy Koya, merci à toi. Hier, je suis descendu à Superphysique Gym à Annecy, ou dans les parages d'Annecy, location ou emplacement secret. Mais quoi qu'il arrive, je suis descendu à Superphysique, effectuer quelques bilans physiologiques. Super journée de test. À midi, Rudy m'a accueilli chez lui. On a mangé sa spécialité, le riz aux œufs avec sauce tomate, parmesan. C'était délicieux. C'est exactement la façon dont je mange. C'était vraiment bon. Après, un petit yogourt avec du miel bio. Vraiment excellent. Donc, Rudy, encore une fois, merci beaucoup pour ton accueil dans tes locaux à Superphysique Gym. Et merci pour ton accueil chez toi. Vraiment, vraiment passé une super journée hier, une longue journée, mais une très très bonne journée. Merci à tous les participants du bilan. Thomas, bien joué hier matin. Tony aussi, les deux sur le vélo, sur le watt bike, ils se sont bien envoyés. Et ensuite Seb en fin de journée sur l'ergo kayak, c'était vraiment cool aussi. Toujours pas réussi à placer ce Moxie sur le grand dorsal correctement pour prendre de belles données, mais on va y arriver. Un jour, on y arrivera, team. Let's go. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il reste quelques places, une petite poignée, il me semble, pour l'événement c'est quoi, le 12 décembre, il me semble, ou le dimanche le plus proche du 12 décembre, disons. Parce que je suis pas sûr que ce soit le 12. Je crois que c'est le 12, mais je suis pas sûr que ce soit le 12. Table ronde entre coachs à Keep Up Genève, deuxième édition, comme on avait effectué la première fois. Donc ouvert à tous les coachs, bien sûr, étudiants également, si vous êtes intéressés. Coût de participation 30 francs, c'est juste pour couvrir le repas de midi. On fait quelque chose de tout simple, mais en gros, matinée d'échange autour des sujets qu'on n'a pas pu aborder la première fois. De tête, c'était coaching privé et ensuite réseautage. Donc on va essayer de passer un petit peu de temps sur ces deux sujets-là. Conversation ouverte, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. On essaie d'avoir un échange et que tout le monde participe, que tout le monde en retire quelque chose. On peut voilà, amener sa pierre à l'édifice, on peut poser des questions. C'est vraiment l'objectif de repartir sur quelque chose de convivial, de l'échange avec des gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'apprendre et qui sont bienveillants. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaiteraient peut-être s'inscrire et participer à cette deuxième édition de notre table ronde, ou de la table ronde, parce que c'est pas la mienne, de la table ronde, c'est la vôtre autant que la mienne. Euh, la table ronde entre coachs, comme j'ai dit, je crois que c'est le 12 décembre prochain à Keep Up Genève. Donc voilà, c'était pour les deux petites annonces et maintenant pour la pensée du jour. Donc comme je l'ai dit, on va parler de la clé à la performance sportive et à la réussite professionnelle. Et cette pensée du jour émane d'une conversation que j'ai eue hier avec Rudy. On a bien discuté hier en début d'après-midi, on a passé un petit peu de temps ensemble. Et c'était le sujet d'une de ses vidéos récemment. Mais quand il l'a dit, ça m'a vraiment fait tilt et donc je l'ai noté. Et donc d'où la pensée du jour aujourd'hui de mon côté. La clé, la seule chose dont tu as besoin pour réussir, que ce soit pour te remettre en forme, que ce soit pour voilà, performer au niveau sportif. Mais quel beau lever de soleil ce matin sur les Alpes Blanches. Euh, ou alors professionnellement, toi en tant que coach, ou peu importe ton métier ou ta discipline, la clé à tout ça, d'après Rudy, et je suis d'accord avec lui, c'est l'envie. Si t'as pas envie, si t'as pas envie de te lever le matin, si t'as pas envie de faire l'effort, si t'as pas envie d'apprendre, si t'as pas envie de te remettre en question, si t'as pas envie d'avancer, si t'as pas envie de te développer, tu vas aller nulle part. Ou tu vas vraiment pas aller très très loin et tu vas pas exploiter ton plein potentiel. Et donc, à mon avis, c'est vraiment important de se remettre en question là-dessus. Euh, Est-ce que ce que tu fais tous les jours te donne vraiment envie de le faire? Pour quelqu'un qui commence une nouvelle activité physique, qui a jamais été actif, le plus important, c'est quoi? C'est pas de savoir que la course à pied, ça brûle plus de calories que le vélo ou quoi que ce soit. Le plus important, c'est de trouver quelque chose qui donne envie à la personne
d'être actif, de faire quelque chose. Ça peut être une motivation intrinsèque qu'elle doit trouver parce que voilà, je veux être en forme pour jouer avec mes enfants, ou je veux être en forme pour être en bonne santé, pour etc. etc. Ou ça peut être encore une fois sur des performances sportives. J'ai envie de réussir X, Y, Z, j'ai envie de performer à X, Y, Z événement, dans X, Y, Z sport. Euh, mais si on n'a pas envie, on ne va pas y arriver. Et je pense que c'est exactement la même chose dans le métier qu'on fait en tant que coach, en tant que préparateur physique, peu importe le label que tu te donnes ou que tu as, peu importe ta profession, si tu n'as pas envie, il y a un problème. Il y a un problème et c'est à toi de le régler. Il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit pour toi. Il n'y a personne qui va pouvoir régler ce problème-là. Si tu n'as pas envie, il faut vraiment que tu creuses. Il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Et il faut que tu te demandes, est-ce que je fais vraiment quelque chose qui m'apporte tous les jours, qui me donne envie, qui me fait avancer, qui me fait grandir. Parce que on vit dans un monde qui est un petit peu à double. Enfin, il y a le revers de la médaille, on va dire. Il y a deux côtés. Bah, c'est toujours double face, de toute façon. Il y a toujours deux côtés à une pièce. Euh, mais on vit dans un monde où on a littéralement la possibilité de tout faire. Si on a l'envie, si on a l'éthique de travail et si on a la patience, on peut, à peu de choses près, faire ce qu'on veut. Alors faire ce qu'on veut, qu'on s'entende bien, c'est pas faire n'importe quoi, etc. Mais si on a envie de se développer dans un champ de compétences, dans un certain domaine, on peut le faire. On a l'accès à l'information. Et vraiment, c'est une des choses fondamentales qu'on n'avait même pas il y a 30 ans en arrière. On a l'accès quasi illimité, même une surcharge d'informations. Et si on sait, si on a l'envie, encore une fois, si on a l'envie, si on sait filtrer, si on sait chercher, si on sait synthétiser, si on sait se remettre en question, on peut apprendre ce qu'on veut. Euh, donc on a la possibilité de tout faire, mais on vit dans un monde où l'envers de ça, c'est quoi? C'est qu'il y a plein de gens qui sont coincés dans un train-train quotidien, dans un boulot qu'ils n'aiment pas, dans des longs trajets avant et après. Et ça, c'est des situations qui sont difficiles. Euh, mais encore une fois, voilà, à quel point tu as envie de changer, à quel point tu as envie de faire quelque chose que tu aimes. Euh, je pense que c'est vraiment des questions qui sont fondamentalement importantes, qui vont au-delà du coaching. Simplement, c'est ta raison d'être, ta raison de vie. C'est pourquoi est-ce que tu te lèves le matin. Et si ce que tu fais chaque jour, si ton activité professionnelle et ton activité, on va dire, sportive, si ces deux choses-là, et j'en passe encore, mais focalisons-nous sur ces deux choses-là, vu que c'est le sujet du jour. Si sur ces deux choses-là, ça te donne pas envie de te lever le matin, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Et c'est clair que plus tu es jeune et moins tu as de responsabilités, si tu n'as pas une famille, si tu n'as pas d'enfants, si tu n'as pas de loyer, etc., et ben plus c'est simple de changer ces choses-là. Et plus tu avances dans la vie et plus tu as de responsabilités et plus c'est difficile de changer. Si tu veux changer, plus c'est difficile de changer. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. À mon avis, encore une fois, si tu te donnes les moyens, tout est possible. Ça va prendre du travail, certes. Ça va prendre du temps, certes. Il va falloir être patient. Il va falloir travailler dur. Il va falloir faire des sacrifices. Mais à l'issue de tout ça, tu as la possibilité de faire quelque chose que tu aimes, faire quelque chose qui te donne envie. Et ça, à mon avis, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est pour ça que je le répète depuis le début de la vidéo. Donc, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que ce que tu fais tous les jours te donne envie? Est-ce que ton sport te donne envie? Si oui, voilà, tu as la clé de la réussite. Il suffit d'aller de l'avant, il suffit de faire ce que tu sais être juste pour réussir. Est-ce que ton activité professionnelle te donne envie de te lever le matin, de te peut-être pas te réinventer, mais voilà, de te remettre en question, de continuer à évoluer, de continuer à changer, ou est-ce que tu es simplement content de rester sur tes acquis et voilà, tu vas simplement faire ton petit truc tous les jours, ce qui pour certains convient très bien. Et j'en conçois. Je dis pas que tout le monde doit absolument vivre sa passion, etc. Mais je pense qu'on a la possibilité de le faire aujourd'hui en 2021, bientôt 2022. On a la possibilité de le faire. Alors pourquoi s'en priver? Si vraiment on a
cette envie, cette passion, au fond de nous, pourquoi on se priverait de le faire? Encore une fois, c'est toujours la chose, à moi, je ne sais pas si si c'est vrai dans tous les cas, mais c'est quelque chose qui me semble vrai. La meilleure solution est souvent, très très souvent, voire toujours la plus difficile. Donc, est-ce que ce dont je parle, c'est quelque chose qui est facile? Non. Est-ce que c'est accessible à tous? Quasiment oui. Mais ça va demander du travail, ça va demander des sacrifices. Mais on peut y arriver. Ça prend du temps. Il faut être patient et il faut s'y atteler tous les jours. Il ne faut pas avoir peur des échecs, mais il faut avancer. Et je pense que de travailler pour réussir quelque chose comme ça, de travailler ensuite pour entretenir quelque chose comme ça, quelque chose qui nous fait kiffer chaque jour, ça vaut tout l'or du monde. Il y a trop de gens qui sont malheureux, il y a trop de gens qui n'ont pas la possibilité, qui ont pas ces facilités qu'on a nous, et je dis nous dans les sociétés de l'Ouest de manière générale, on a une chance inouïe et il faut faire quelque chose. Il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de trouver des excuses. Il faut aller de l'avant. Il faut exécuter. Il faut vraiment tendre vers quelque chose de bien pour que nous, on puisse être heureux parce que ça commence avec soi-même. Peu importe ce qu'on dit, on est dans le coaching, certes, et on aime aider les autres, oui, mais si tu t'aides pas toi-même d'abord, si toi, tu n'es pas heureux au fond de toi, dans ce que tu fais tous les jours, il y a un problème. Et ça va avoir une répercussion sur ce que tu fais avec les autres ensuite. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas coacher? Non, c'est pas ce que je dis. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas coacher, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un bon coach, mais est-ce que ça va limiter ton potentiel de développement? Est-ce que ça va limiter l'impact, l'amplitude de la positivité que tu vas pouvoir avoir sur les autres? À mon avis, oui. Et donc, il faut travailler sur soi en premier. Ça, c'est une réalisation que j'ai eue récemment, grâce à ma femme, au travers de nos conversations. Et simplement, voilà, il faut que je prenne soin de moi. Il faut que je passe du temps pour moi, sur moi. Ça veut dire quoi? Ben, ce mois-ci, j'ai un très très gros mois de travail. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire nutrition absolument, alors pas parfait, mais je pense à ce que je mange intelligemment, je mange régulièrement au travers de la journée pour rester énergétique et pour continuer à avancer, comme le riz aux œufs hier avec Rudy Koya. Le soir, petit stretching de 15 à 30 minutes suivant le temps que j'ai pour voilà, faire un petit peu de bien au corps et à la tête. Entraînement minimum 3 fois dans la semaine, un petit peu de vélo, plutôt du long que de l'intense, mais vu la charge de travail que j'ai, ça me va très bien. Mais il faut que je prenne soin de moi. Et il faut que je dorme. Il faut que je mette mon téléphone de côté quand je vais au lit. Il faut que je lise un bouquin qui a rien à voir avec l'entraînement parce que moi, voilà, ça m'aide à m'endormir, ça m'aide à penser à autre chose. Et c'est sortir du cadre du travail pour mieux y revenir par la suite. C'est vraiment pour moi quelque chose qui fonctionne bien. Et donc, je sais qu'il faut que je mette toutes ces choses-là en place, qu'il faut que je prenne soin de mon bien-être personnel avant de pouvoir vraiment tout donner au niveau du travail. Et donc, encore une fois, je t'invite à te poser cette question. Est-ce que ce que tu fais tous les jours te donne envie? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu peux faire pour le changer? Qu'est-ce que tu peux faire pour le changer? Il y a toujours des solutions. Certes, elles sont difficiles, mais il ne faut pas abandonner. On n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule chance pour vivre notre meilleure vie. Petite référence à Coach Slim, euh, au travers que m'a rappelé Rudy hier. D'ailleurs, va checker le podcast que j'ai fait avec Coach Slim récemment sur son podcast, le Movers Podcast, Mouvers. Donc voilà, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Euh, un petit like sur la vidéo, bien sûr, ça fait toujours plaisir, je t'en remercie. Merci de ta fidélité, merci de ton attention et je te dis à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.